Bonjour à tous, l'équipe est actuellement entre Prades-le-Lez et Saint-Mathieu-de-Tréviers, dans le département de l'Hérault. Vous pouvez voir en arrière-plan le pic Saint-Loup. Donc là on surveille actuellement l'orage qui évolue au nord du pic Saint-Loup, qui se dirige en direction du pic et de l'arrière-pays montpelliérain. Un orage qui génère de fortes précipitations et localement un peu de grêle. A noter également de nombreuses averses qui se déclenchent actuellement sur le département du Gard, plutôt dans l'intérieur des terres. Bonjour à tous. On va morfler, ça dépend. Yann, vous habitez où? Ça va venir vers Nîmes. Alors Chloé, oui, il y a un risque d'averse dans les prochaines minutes sur Nîmes. Mais par contre, elles vont rester assez modérées dans l'ensemble, donc rien de bien intense sur Nîmes. Il pleut vers Quissac, Séverine. Effectivement, de bonnes averses se déclenchent actuellement vers Saint-Hippolyte-du-Fort, Quissac. Elles se dirigent actuellement vers Sommières et Lavonnage. Sur Saint-Laurent-des-Gouzes, vous êtes encore au sec pour une bonne demi-heure. Et ensuite, ce sera à surveiller également avec un petit risque d'averse orageuse, mais rien d'intense. Ça part vers les Cévennes. Non, au contraire, Hélène, ça vient des Cévennes et c'est en train de descendre vers les plaines et le littoral. A noter également dans l'Aude, 2 minutes, on va regarder les radars. On a actuellement un violent système orageux également sur le département de l'Aude, entre Castelnaudary et Carcassonne, qui se situe à 20 km à l'ouest de Carcassonne, sur l'autoroute. Je crois que c'est l'autoroute A61, si je ne m'abuse. Donc sur ce secteur-là, attention, c'est une petite cellule orageuse, un petit peu comme il y a eu en milieu d'après-midi, mais par contre, les réflectivités sont très importantes, donc on pense qu'il y a pas mal de grêle dessous. Nîmes aussi, ça pleut, effectivement, de bonnes averses en cours sur Nîmes, mais rien de bien intense. Le Gros du Roi, un peu ou beaucoup? Ce sera plutôt un peu, voire pas du tout. Averses sur Nîmes, effectivement, vous êtes nombreux à nous signaler que les averses gagnent le pays nîmois actuellement. Donc on recense effectivement des averses actuellement entre Nîmes, Alès, Quissac et le bassin de l'Uzège. Ces averses descendent progressivement vers le sud, donc elles viennent des Cévennes et elles descendent lentement vers le littoral. On a également une bonne cellule orageuse dans le département de l'Hérault qui descend depuis le Causse. Elle est en train de se diriger vers le pic Saint-Loup. Elle va aborder la commune de Saint-Gély-du-Fesque d'ici 10 bonnes minutes. Sur Saint-Jean-Buège, grêle et forte pluie, effectivement. Pour Gijan, vous avez un risque d'averse aussi, mais rien de très intense. Pierre, il pleut dans ma bouche. Tant que c'est pas ailleurs, c'est déjà bien. Attention à Saint-Gilles, non Sandrine, rassurez-vous, à Saint-Gilles, rien de bien intense. En tout cas, rien de comparable avec ce que vous avez vécu ces derniers temps. Orage vers Cavaillon. Alors côté Vaucluse, actuellement vous avez des averses ponctuellement orageuses. Malgré ce, les gros orages ont surtout concerné le littoral des Bouches-du-Rhône et l'étang de Berre tout à l'heure. Donc rien d'intense à craindre du côté de Cavaillon dans le Vaucluse. Lunel, pas de grêle. A priori, le risque de grêle pour Lunel est jugé très faible, mais à surveiller quand même la cellule qui évolue actuellement à la frontière du Gard et de l'Hérault. Christophe Bertrand qui nous parle de Mucape. Mucape, oui, c'est assez instable aujourd'hui, effectivement, Christophe. Marseille, c'était en début d'après-midi un bel orage. Tout à fait, Colette. Les quartiers sud-est de la ville de Marseille ont été bien impactés par l'orage. Il est tombé localement 30 à 40 mm. Sur Saint-Jean-de-Fosse, Agnan, Gignac, le soleil est de retour. Effectivement, Rémi, la cellule orageuse dont on vous parle depuis une bonne heure sur la page, c'est finalement décalé plus à l'est et s'apprête à toucher le pic Saint-Loup, secteur entre Saint-Gély-du-Fesque et Saint-Jean-de-Cucul. Ça vient sur Castelnau, donc oui, par prolongation, ça risque de toucher Castelnau, probablement d'ici une bonne demi-heure, voire davantage encore. Ça va durer vers Quissac? Non, sur Quissac, vous allez avoir des averses, alors peut-être quelques averses à répétition, mais rien de très intense. Faites gaffe à vous, vous inquiétez pas, on est prudent comme toujours.
La grande mode ce soir. Alors ce soir, ça va s'arranger. Par contre, ce sera une soirée bien fraîche puisque les températures minimales vont descendre à entre 8 et 10 degrés dans l'intérieur des terres. Pour Béziers, ça donne quoi? C'est sec. Pour le pays biterrois et plus largement tout le Minervois et l'ouest de l'Hérault, rien à craindre pour le moment, rien à signaler. Par contre, on a toujours un système orageux particulièrement intense qui évolue le long de l'autoroute entre Carcassonne et Castelnaudary dans le département de l'Aude. Donc là, c'est une cellule orageuse qui présente une dimension très petite. Par contre, les intensités sont violentes, soyez très prudents sur ce secteur. A priori, il grêle. D'ailleurs, on a eu pas mal de reports de grêle aujourd'hui dans le sud-ouest et le sud-est de l'Aude. Donc là, la cellule, elle va passer probablement entre Carcassonne et Limoux au cours des prochaines minutes. Est-ce que Castries ou pas? Merci et bon courage. Pour Castries, vous risquez d'avoir des averses, oui, dans les prochaines minutes. Pour l'Audun-l'Ardoise, grêle. Non, pas de grêle prévue dans le Gard rhodanien. Sauf surprise de dernière minute, mais a priori, non, pas de grêle. Perpignan. Alors, du côté de Perpignan et plus largement des Pyrénées-Orientales, pour le moment, vous êtes plus ou moins au sec. Il tombe quelques gouttes par endroit sur les PO. On a encore quelques averses orageuses à la frontière de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Mais a priori, pour Perpignan, rien à craindre, rien à signaler. Saint-Martin-de-Londres va être touché par les averses orageuses, si ce n'est déjà pas le cas. Par contre, ces averses vont rapidement passer, donc pas d'inquiétude à avoir. De la pluie prévue pour le Crest, j'hésite à sortir mon drone. Lucas, évitez de sortir votre drone pour le moment. A priori, oui, vous avez un risque d'averse dans les prochaines minutes. Est-ce que ça peut passer sur Saint-Hippolyte-du-Fort? Alors, l'orage qui va concerner le Pic Saint-Loup ne passera pas Saint-Hippolyte-du-Fort. Par contre, vous risquez d'avoir des averses orageuses sur la commune, donc pareil dans la prochaine heure. Mais rien de bien intense. De l'orage ou pas à l'Audun? Alors du côté de l'Audun et de l'Ardoise, a priori, pas vraiment d'orage en soit, quelques averses possibles, mais rien de très intense. Sur Montpellier, cela va donner quoi dans les prochaines heures? Alors sur Montpellier, pour le moment, vous êtes encore au sec. Le ciel est en train de bien se charger. À l'avant de l'orage qui évolue actuellement aux abords du Pic Saint-Loup et qui va gagner la commune de Saint-Gély-du-Fesque dans les prochaines minutes. Par contre, à Montpellier, voilà, quelques averses vont déborder. Peut-être que l'orage va atteindre la ville, mais ce n'est absolument pas certain. On ne peut pas vous l'affirmer pour le moment. Donc ça reste à surveiller. Pour Uzès, ça va donner quoi? Donc Sylvain, pour Uzès, rien de bien intense non plus, des averses passagères. Encore pendant une bonne heure, un régime d'averses qui vont alterner avec un temps plus sec. Et retour d'un temps bien sec la nuit prochaine. Rien de bien grave sur Saint-Étienne-des-Sorts. Non, sur le Gard rhodanien, rien de bien intense à attendre. Que peut-on attendre à Anduze? À Anduze, c'est le même topo finalement. Quelques averses par-ci par-là, mais rien de très intense. Sur Condon-Terral, pour le moment, vous êtes au sec et il n'y a aucune cellule orageuse qui se dirige de votre côté. Donc, on mise sur la poursuite d'un temps bien sec. Vous êtes où? Alors, Séverine, on est actuellement entre la commune de Prades-le-Lez et Saint-Mathieu-de-Tréviers. À proximité du rond-point Le Lien. Vous pouvez apercevoir le Pic Saint-Loup en arrière-plan. Rien non plus à Villetel. Si, Loïc, ça risque d'arriver sur Villetel dans les prochaines minutes, mais rien de très intense. Et Margue, on est encore sous le soleil. Quelle chanceuse. Il fait beau sur le littoral gardois. Avec plaisir, Sandy, aucun souci. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous renseigner. Sur Saint-Georges d'Orque, très noir, risque d'orage ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, Alex? C'est en bordure, ouais. Quelqu'un a un risque d'averse, je pense. Ouais, vous avez aussi un risque d'averse donc sur Saint-Georges d'Orque. Bien que le gros de l'orage semble passer plutôt en périphérie de la commune. Ça arrive sur Saint-Mathieu, ça tonne. D'ici, entre Prades et Saint-Mathieu, on n'entend pas encore le tonnerre, mais on voit que le ciel est bien noir. Le cumulonimbus est très peu développé. Ouais, ça se discute. C'est vrai qu'il n'atteint pas des sommets aussi importants, aussi hauts que lorsqu'on a des épisodes très intenses. Malgré ce, on a une convection quand même qui est particulièrement bien développée en cette fin d'après-midi. Une convection orageuse qui profite en fait de l'air froid qui est en train d'affluer sur toute la France.
Donc une situation qui n'est pas vraiment classique pour cette période de l'année. On a un système dépressionnaire aujourd'hui qui est centré sur la France et qui génère beaucoup d'air froid en altitude, tandis que dans les basses couches de l'atmosphère, c'est-à-dire au sol, on a encore pas mal d'air chaud. Donc ce gradient de température, il favorise le développement de cellules orageuses, des cellules orageuses qui sont assez disparates, assez dispersées dans la région, mais qui malgré tout ont concerné par endroits assez intensément certaines communes, comme ce fut le cas aujourd'hui dans l'Aude qui a été grêlée, notamment du côté de Limoux. Nous devons nous attendre à des inondations. Non Audrey, aucune inondation à craindre, rassurez-vous. Sous les orages, on peut avoir un petit peu de ruissellement urbain, mais rien de très intense, donc on ne s'inquiète pas pour aujourd'hui. Bayargues, pluie ou non? Oui Christian, vous avez un risque de pluie sur la commune de Bayargues. Saint-Géniès de Fontedy, le soleil brille aussi alors que les cumulus bourgeonnent vers les hauts cantons. Profitez bien du soleil Rachel. L'orage va-t-il se décaler vers Claré-Quissac? Alors clairement, c'est un petit peu la zone d'incertitude. Du côté de Claré, c'est bien envisageable, je pense. Du côté de Quissac, par contre, peut-être quelques averses, mais le gros de l'orage devrait passer plutôt côté Hérault. Pour Nîmes, on est dans la même configuration, simplement des averses, rien de plus intense à attendre. D'ailleurs, actuellement, il semble pleuvoir entre Nîmes, Alès, Uzès. Localement, les intensités pluviométriques sont assez fortes, mais elles sont tellement passagères qu'on ne risque rien. Galargues, on est à la pêche. Bon, déjà, Geoffrey, on vous souhaite de faire une bonne pêche, dans un premier temps. Et ensuite, pour Galargues, vous avez un petit risque d'averse, mais vous avez de la chance. Le bassin versant du Vidourle est pour le moment en marge des deux cellules orageuses. Donc une qui circule côté Hérault, dans les environs du Pic Saint-Loup, et l'autre qui circule plutôt dans côté Gare, qui va atteindre l'Avonnage prochainement. Sur Montpellier, de la grêle est prévue. Continuez, vous êtes mieux que la météo TF1. Merci Emeric pour le commentaire, c'est bien sympa. De la grêle à Montpellier, pour le moment, c'est pas prévu. Malgré ce, on a une cellule orageuse qui est assez intense, qui circule 10 km au nord de Saint-Gély-du-Fesque, donc dans l'arrière-pays montpelliérain. Et c'est une cellule orageuse qui génère par moment de la petite grêle. Alors, c'est pas des gros grêlons, on vous rassure, les pare-brises ne risquent rien. Mais il pourrait tomber un petit peu de grésil, quoi. À Perpignan, Fabien, les orages semblent être passés. Quelques gouttes sont encore possibles, mais rien de bien intense. On s'est pris une grosse ramade sur le Kellar, le Cross, l'Arzac. Effectivement, Eric, c'est vraiment sur la commune du Kellar que l'orage a été le plus intense tout à l'heure, notamment le long de l'autoroute A75. D'ailleurs, on a eu pas mal de reports de grêle sur ce secteur. Donc, je ne sais pas si vous confirmez, si chez vous, vous avez été grêlé. Mais auquel cas, on est intéressé pour avoir des photos, si jamais vous avez. Donc la cellule orageuse continue d'évoluer actuellement. Elle est en train de, elle longe la commune de Saint-Gély-du-Fesque, elle se dirige vers le Cress. Les plus fortes intensités sont actuellement derrière le Pic Saint-Loup, donc ça doit être du côté de Viol-le-Fort, je pense. Bonsoir Météo Languedoc, juste pour vous dire qu'il y a un gros nuage noir sur Alès et tout à l'heure on a eu un coup de tonnerre. Effectivement, il y a eu quelques impacts de foudre dans le secteur d'Alès. Oui, juste un peu de grêle. Merci Eric pour votre commentaire. Je ne sais pas si vous avez pu l'apercevoir, on a eu un impact de foudre actuellement en direction de Saint-Gély-du-Fesque donc. Nîmes, de la pluie, pas plus pour le moment. Nini Ninette, vous n'aurez rien d'autre que de la pluie aujourd'hui sur Nîmes. Grosse averse sur Millau, effectivement, des averses qui se déclenchent à l'avant de la zone pluvieuse sur le bassin nîmois. Des averses qui sont modérées, mais rien de très intense, rassurez-vous. Bonsoir du Luxembourg. Bonsoir Antonella. Pluie assez forte à Saint-Gély. Effectivement Rachel, vous confirmez ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et l'orage se dirige actuellement sur Saint-Gély. C'est essentiellement l'est de la commune qui est touché pour le moment. Sur Pézenas, est-ce qu'il y a un risque d'orage? Alors à première vue sur Pézenas, pas de risque orageux pour le moment. Malgré ce, on a encore de gros cumulus qui se développent sur l'Espinouse. Alors c'est pas exclu en toute fin de journée que vous ayez droit à quelques averses, mais enfin pour le moment c'est peu probable. Il pleut sur Saint-Gély-du-Fesque actuellement de grosses gouttes. Effectivement Emmanuel, c'est l'orage qui se rapproche de la commune. Rien sur Serras. On va profiter de ce live d'ailleurs pour vous parler de la situation météo pour la semaine prochaine, qui à nouveau pourrait se dégrader assez fortement. Donc pour le moment ce n'est absolument pas certain, on y reviendra de jour en jour dessus. Malgré ce, le système dépressionnaire qui aujourd'hui s'est positionné sur la France et l'Italie
va pivoter sur lui-même et devrait revenir sur le proche Atlantique la semaine prochaine. Si ce système dépressionnaire vient à se positionner sur le proche Atlantique, on risque de se retrouver dans une configuration où les vents de sud vont reprendre du terrain sur notre région, avec de nouveau de l'air chaud et de l'air humide qui remonterait de mer Méditerranée. Et là, dans cette configuration, on n'est pas à l'abri d'un nouvel épisode de pluie assez intense. Alors pour le moment, il n'est pas question de vous inquiéter, c'est simplement pour vous faire écho de ce qui se passe sur les modèles météo. On y reviendra très prochainement. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on surveille quand même attentivement parce qu'on a une période de l'année qui est assez sensible. Et on vous tient informé de toute façon au travers d'un premier article dès demain. Bonne nouvelle pour le département de l'Aude. Donc sur le département de l'Aude, on avait une cellule orageuse sur l'autoroute entre Carcassonne et Castelnaudary qui était très virulente avec des chutes de grêle. Et ces dernières minutes, cet orage a légèrement faibli. Donc a priori, il ne devrait plus grêler sous cette cellule orageuse. Donc c'est une bonne nouvelle pour les viticulteurs de ce secteur. Va-t-il y avoir de la pluie dans le secteur de Moguio-Lunel? Vous avez un risque de précipitation également entre Moguio et Lunel. Ah, le tonnerre. Mais ces précipitations vont rester globalement faibles, donc rien de très inquiétant. Top le direct, ben merci à vous. Sur Alès, le tonnerre. Ici aussi, on entend le tonnerre entre Prades-le-Lez et Saint-Mathieu-le-Tréviers. On voit bien l'orage qui arrive en notre direction. Côté gare. On va vous refaire un point par département. On va commencer par les Pyrénées-Orientales. Donc actuellement sur les Pyrénées-Orientales, vous avez encore de petites averses sur le centre du département et également côté Val-Espire. Ces averses, elles sont assez faibles dans l'ensemble, donc rien de bien intense. Progressivement, vous allez retrouver un temps sec. On pourrait encore avoir des averses orageuses dans les prochaines heures, mais plutôt dans l'intérieur du département. Elles ne seront pas très très intenses, rassurez-vous. Côté Aude, on a encore de bonnes averses orageuses sur ce département, plutôt sur l'ouest du département. Donc entre Carcassonne, Limoux et la frontière avec la Haute-Garonne et l'Ariège. Ces averses-là sont localement soutenues, mais elles circulent vite. Donc rien de très intense non plus à craindre en termes de dégâts. Côté Hérault, donc d'une part on a quelques averses qui se forment sur l'Espinouse. Ce sont des averses qui sont très faibles pour le moment, rien de bien important. On a également un système orageux qui aborde actuellement le Pic Saint-Loup et la commune de Saint-Gély-du-Fesque qui se dirige en direction du Crès. Donc voilà, c'est un système orageux qui est modéré, on va dire, qui génère de fortes précipitations ponctuelles, mais ce sont des précipitations qui sont mobiles, donc pas d'inondation à craindre. Les réflectivités ont légèrement diminué, donc le risque de grêle s'amenuise également. Donc on rassure tous les viticulteurs sur cette page. A priori, le risque de grêle est en train de bien diminuer, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Côté département du Gard maintenant. Dans le département du Gard, alors il pleut entre Alès, Saint-Christol-les-Alès, l'Uzège, le bassin limois, également en Vaunage, également en vallée du Rhône, plutôt sur le centre de la vallée du Rhône, du côté de Beaucaire. Donc ce sont des averses qui là encore sont localement assez importantes, mais rien de grave en termes de conséquences. On pense notamment au secteur de Saint-Gilles qui a été durement éprouvé cette dernière semaine. Ne vous inquiétez pas, pas d'inondation. Harmonie, grêle attendue pour Saint-Mathieu ou non? Non, Harmonie, a priori pas de grêle. À la limite, un peu de grésil, mais rien de dommageable pour les parcelles. Soleil et quelques gouttes sur Vaillocès. Profitez-en bien parce qu'ici, entre Prades et Saint-Mathieu, on a plutôt froid sous les nuages. Puis sur Saint-Mathieu, on commence à avoir les premières gouttes ici aussi, à 3 km de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Là, vous pouvez apprécier une belle vue sur le Pic Saint-Loup et l'Ortus de l'autre côté. On entend l'orage qui descend Téhéran-Jacou. Effectivement, sur Claré Harmonie, les averses vont certainement gagner aussi la commune, mais a priori pas de grêle. Alors on dit bien a priori parce qu'effectivement les orages ils sont difficiles à anticiper. La cellule elle peut très bien se renforcer au dernier moment. Normalement le risque est assez faible, on n'est pas dans une configuration où les orages sont dotés d'un fort potentiel grêligène. Malgré ça on ne peut jamais totalement l'exclure, comme ça a eu lieu aujourd'hui dans le département de l'Aude avec des chutes de grêle parfois assez marquées. Et du côté de la Lozère, Blémard. Alors Christophe, je pense savoir pourquoi vous nous posez cette question. Vous voulez savoir s'il va pleuvoir et si les cèpes vont sortir. Bien écoutez, malheureusement côté Lozère c'est toujours aussi sec. Il a un peu plu sur le sud de la Lozère aujourd'hui, sur le sud et l'ouest de la Lozère. Mais c'est vraiment marginal, il est tombé 1 ou 2 mm. Donc toujours rien de bien intéressant de ce côté-là.
Devons-nous attendre la pluie sur Nîmes ou alentour? Il pleut déjà actuellement, Emma, sur Nîmes. Pas des pluies très intenses, mais de la pluie tout de même. De la pluie prévue sur Saint-Mathieu. Michael, oui, quelques averses possibles sur Saint-Mathieu, rien de bien fort. La plus forte averse semble plutôt se diriger vers le Cresse. Ça y est, ça tombe à grosses gouttes au Mattel. Effectivement, donc là, on a une vue, on voit bien l'averse qui concerne les Mattel actuellement. Hein. Accident sur la D986 à cause de la grêle en allant vers Saint-Martin-de-Londres. N'oubliez pas, Hugo, si vous venez d'assister à l'accident, de téléphoner au 18 ou au 112, hein, à l'état-major des pompiers de l'Hérault, si tu as vaille aux caisses. Et Agde, s'il vous plaît. Donc pour le moment, sur Agde, rien à signaler. Des passages nuageux par moment, mais pas d'averse. À Générac, que dalle, profitez bien, pour le moment c'est sec, tant mieux. L'orage descend sur Montpellier Nord et hôpitaux donc. Alors, la ville de Montpellier semble passer un petit peu en marge de ce système orageux. Ça va passer? On a des petits problèmes de réseau, donc c'est un peu plus difficile de vous informer là. Il tonne sur Saint-Géniès de Malgoirès. Mamie Coco le Roi, ouais, donc effectivement sur la commune de Saint-Géniès et plus largement autour de la Calmette, on a des averses qui sont parfois orageuses. Les policiers et les pompiers sont déjà sur place. Bon super, espérons que le bilan ne sera pas trop grave. C'est magnifique, ouais, il y a une belle vue, c'est vrai, le rideau est très esthétique. Gijan, rien pour le moment, et vous n'aurez rien a priori. Sur le centre de l'Hérault et le littoral de l'Hérault, pour le moment, rien à signaler. L'orage arrive sur la Valsière Montpellier Nord. Oui, donc les quartiers nord-nord-est de Montpellier pourraient être impactés par cet orage. Castelnau-le-Lez devrait être impacté. Donc là actuellement c'est vraiment une ligne orageuse très étroite qui est en train de gagner le secteur Pic-Saint-Loup, arrière-pays montpelliérain. Rien de très intense, mais localement on a de bonnes pluies quand même. Vous pouvez apercevoir le sillage turbulent au-dessus de notre tête. D'ailleurs il commence à pleuvoir, donc on va pas tarder à arrêter le live, se mettre à l'abri. Grêle au plan des 4 seigneurs à Montpellier Nord. Merci pour l'information. Sur Condon-Sec, soleil vers 7, très noir vers Montpellier. Voilà, donc ça montre un petit peu toutes les caractéristiques des orages finalement, hein, qui sont très localisés. Par endroits vous avez de bonnes pluies et d'autres endroits vous profitez encore d'un beau soleil. Pour Nîmes, quelles sont les prévisions pour la suite? Alors pour Nîmes, vous avez encore un risque d'averse orageuse qui se maintient jusqu'en début de soirée. Après ça, on retrouve un temps sec. Demain, le retour progressif des éclaircies, mais un temps qui va quand même rester voilé dans l'ensemble. Donc pas fameux et tout ça. Relativement frais également, avec seulement 9 degrés demain matin à Nîmes et des températures qui remontent à 22 ou 23 degrés l'après-midi. Un peu de pub, venez boire un verre de vin au RS Wine pour vous mettre à l'abri. Il faut pas nous le dire deux fois, hein, Sébastien, parce qu'on n'est pas loin et on est bien tenté de venir quand même. Hein. Bon, on va rentrer dans la voiture, je pense. On va se mettre à l'abri. Essayer de trouver les clés peut-être, non? Sébastien nous invite à boire un coup. Sébastien, on risque de passer après du coup. Merci pour l'invite. Ouais, je vais essayer de trouver les clés pour mettre un coup d'essuie-glace. Ça peut être bien. Il pleut assez fort sur Manduel. Oui, Chantal, on a de bonnes averses actuellement sur le département du Gard. Mais on vous rassure, ça ira guère plus loin que ça. Alors là, nous situons actuellement entre la commune de Prades-le-Lez et la commune de Saint-Mathieu-Tréviers. Donc l'orage gagne notre secteur. On a une bonne averse en cours. Non, il faut venir à la Robe Rouge. Les invitations se multiplient. Alors nouveau point météo, donc on va commencer par le département de l'Hérault. Actuellement on a un système orageux sur le département de l'Hérault, sur l'est du département qui évolue entre le Pic Saint-Loup, l'est de Saint-Gély-du-Fesque, la commune du Cresse qui se dirige en direction de Castelnau-le-Lez. A noter qu'en périphérie de cet orage, on a également une bonne averse orageuse qui se déclenche dans le secteur de Claré,
Cette cellule orageuse risque de descendre en direction de Valflonès, tout ce secteur-là. Donc à surveiller, c'est un orage qui est modéré et rien de très très intense. Par contre, on a un petit peu de grésil là sous l'orage. Je sais pas si vous nous entendez bien avec la flotte qui tombe. Gros orage à côté de la Mosson. Merci Emeric pour l'observation. Énorme coup de foudre sur centre-ville de Montpellier. A priori, oui, l'orage est en train de gagner le nord de Montpellier actuellement. Ah, fait nouveau également, on a des averses qui se développent au nord du bassin de Thau, donc sur les garrigues au nord de la Neuf. Alors ce sont des averses qui sont faibles pour le moment, mais qui pourraient toucher Frontignan dans les prochaines minutes, d'ici un petit quart d'heure. Hague dépassé au travers, et effectivement, on vous reçoit nickel, bah, tant mieux. Hein. Ça tonne à Castelnau, oui, effectivement, l'orage est en train d'aborder la commune de Castelnau-le-Lez. Gros orage sur Saint-Gély-du-Fesque. C'est essentiellement l'est de la commune qui est touché. Je viens de voir une galinette à droite. Ouais, Adrien, c'est vous qui avez klaxonné ou... Je fais une dédicace à ma belle-sœur Marie. Ben, on fait tous une dédicace à Marie, du coup, on en profite. Orage en Gardoninck. Alors, on va faire un petit point météo pour Camille Almeras, dans le département du Gard. J'espère ne pas avoir écorché le nom. Dans le département du Gard, actuellement, on a une série d'averses orageuses qui évoluent entre le sud du bassin alésien, donc entre Saint-Christophe-les-Alès, Saint-Hilaire-de-Bretmas et Uzès. On a également de bonnes averses orageuses en cours secteur Vaunage, dans le bassin nîmois également, plutôt au sud de Nîmes, donc entre Quessargues et Rodilhan. On a également de petites pluies qui concernent le secteur rhodanien au niveau de Beaucaire-Tarascon. Ces précipitations sont plutôt modérées. Donc vraiment rien de très intense. Tiphaine nous annonce de la grêle et orage à Montpellier. Donc effectivement sous l'orage qui évolue actuellement près du Pic Saint-Loup, on a localement un petit peu de grésil. Alors pourquoi on parle de grésil? Le grésil en fait c'est tout simplement de la grêle qui n'atteint pas 1 cm de diamètre. Quand on a de la glace qui fait moins d'1 cm de diamètre, on parle de grésil. Et souvent le grésil il tombe justement dans ces situations là où on a de l'air froid en altitude. Donc là actuellement le système orageux vient de nous passer dessus. Par contre on a un deuxième orage qui s'est formé. Donc pour reprendre la situation sur le département de l'Hérault, actuellement l'orage se situe entre Saint-Gély-du-Fesque, le Pic Saint-Loup, Claré et également la commune du Cress. Pour Claré pour le moment c'est pas encore pile sur la commune, mais ça risque de basculer assez rapidement. Montpellier Sud rien encore, c'est normal hein, à Montpellier Sud vous êtes encore en marge des averses. On a également de bonnes averses qui se forment le long de l'autoroute A9 au nord de Sète et Frontignan qui vont peut-être toucher le littoral héroltais dans les prochaines minutes. Énorme coup de tonnerre sur Montpellier. Oui, effectivement, Montpellier, l'orage est en train de se rapprocher. Bon, la pluie s'est calmée, donc on va peut-être tenter le parapluie et se mettre dehors. Oui, ça y est. Cécile, vous êtes sur quelle commune du coup? Vous êtes sur Montpellier, sur Castries, sur Tonnerre à Jacou. Puis sur Quessargues. Totalement, ouais, la pluie est en train de gagner le sud de Nîmes. Il est prévu quoi pour demain, s'il vous plaît? Alors, Johanna, pour demain, on va retrouver des éclaircies, mais de façon progressive. Hein, le temps reste quand même encore assez perturbé. On sera essentiellement sur un voile nuageux toute la journée, des températures bien fraîches en matinée et le retour d'un temps plus doux l'après-midi. Grosse goutte à Fabrègues. Ça tonne sec sur Castelnau. Magnifique arc-en-ciel Montpellier Nord. N'hésitez pas à nous envoyer des photos d'ailleurs. 2 ans pile poil après les inondations en Grabel. J'espère que ça va s'arrêter. Oui, Aurore, rien de comparable avec ce qu'on a connu malheureusement en 2014, hein, qui fut un automne vraiment exceptionnel puisque ce ne sont pas moins de 10 épisodes qui se sont déroulés à la suite. Je
vais essayer de vous montrer un petit peu le pic Saint-Loup actuellement, avec une bonne averse actuellement sur le pic. Orage sur Quessargues. Donc sur Quessargues, vous pourriez avoir oui, quelques impacts de foudre, mais rien de très intense encore une fois. Par contre, on peut apercevoir ici la structure. On a quelques coupures, on est désolé. Hein. Puis grêle et soleil sur Antigone. Eh bien, on se croirait en mars. Est-ce que vous avez retrouvé la connexion? Vous nous entendez ou pas? Voilà actuellement la structure orageuse au-dessus de Montpellier Nord. On entend bien le tonnerre sur notre commune aussi. Nous sommes actuellement à Prades-le-Lez, enfin entre Prades-le-Lez et Saint-Mathieu-Tréviers. Bon super, tant mieux si vous nous entendez. On refait un petit point météo. Foudre à Saint-Éloi et Castelnau. Oui, le système orageux actuellement est bien sur l'est de l'Hérault, entre Saint-Gély-du-Fesque, Le Cresse, Castelnau-le-Lez. Une partie de Montpellier est également touchée. Sous ce système orageux, on a de fortes intensités pluviométriques, mais elles ne vont pas durer longtemps. On a également un peu de grésil qui est lié à l'advection d'air froid à haute altitude. Côté gare, on a de bonnes averses aussi qui évoluent actuellement entre Alès et Nîmes. Et ces averses orageuses se dirigent progressivement vers la Camargue. Montpellier, Comédie, grosse averse. Quoi de prévu pour Brignon-Moussac? Alors David, pour Brignon et Moussac, vous avez un risque d'averse encore pendant un bon petit moment, mais rien de très fort. Merci de m'avoir répondu, vous êtes top. Merci à vous de nous suivre encore une fois parce que vous nous apportez beaucoup. Ok, donc fait nouveau. La cellule orageuse qui évolue actuellement sur Castelnau-le-Lez s'est renforcée. Donc un peu de grésil est à craindre sur cette cellule orageuse. On a également de bonnes averses qui se forment dans le secteur de Villeneuve et de Latte. Donc voilà, le littoral montpelliérain va être impacté par les averses orageuses au cours des prochaines minutes. Attention sur ce secteur, on a de bonnes averses bien soutenues. On entend bien le tonnerre d'ici par ailleurs, tandis que le soleil s'est relevé vers l'ouest. Ça gronde sur Latte. Voilà, Angélique, vous confirmez ce qu'on est en train d'expliquer. Des averses orageuses qui se forment subitement sur le littoral au sud de Montpellier. Merci pour votre direct Météo Languedoc, avec grand plaisir Martinet. Merci à vous de nous suivre. Pour Bédarieux, a priori, rien à signaler. Orage dans ce moment sur Montpellier même. Donc voilà, la cellule orageuse touche une bonne partie de Montpellier. Les quartiers nord de la ville et les quartiers est de la ville sont bien impactés. On a également des averses qui touchent le sud de la commune. Donc c'est quasiment généralisé sur Montpellier. Vous nous signalez apparemment de bonnes précipitations avec parfois un peu de grésil. Donc soyez prudents sur la cellule. Je viens de vous klaxonner pour vous dire coucou, vous êtes super. Merci à vous Caroline. Sur Nîmes Sud, secteur Clarence-Sac, c'est terminé. Bon, maintenant nous on est en plein soleil, c'est très bien. Donc vraiment n'hésitez pas, et si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir qu'on y répondra, encore une fois. Arc-en-ciel sur Montpellier. Valérie, n'hésitez pas à nous envoyer des photos, on pourra en publier une ce soir. La Calmette vous salue. Eh bien, merci à la Calmette et à très vite sur la commune. Il pleut à Saint-Mathieu avec quelques coups de tonnerre. Ouais, même topo ici entre Prades-le-Lez et Saint-Mathieu. On a un peu de pluie encore. Montpellier, orage, pluie, grêlon. Alors on le répète, sur Montpellier, on parlerait plutôt de grésil, puisque ce sont des chutes de grêle qui sont très étroites. Grêle à Montpellier Sud. N'hésitez pas à nous envoyer des photos surtout. Est-ce qu'il y a une alerte pour ce soir? Non, aucune alerte à signaler. Au contraire, le temps va redevenir calme. J'arrive de Montpellier, en effet, puis grésil à hauteur de Saint-Gély-du-Fesque. Ouais.
Le secteur de Saint-Gély a bien été impacté par ce système orageux. À Caen, un direct de la Lozère. Alors Thomas, la Lozère, c'est un département qu'on affectionne particulièrement, vous vous en doutez, puisque c'est un département qui est riche en phénomènes météorologiques. Très prochainement, je pense qu'on aura l'occasion de se voir en Lozère, au détour des premières chutes de neige. Notre secteur de prédilection, c'est bien évidemment le col du Finiel, le secteur du Mont Lozère. Par ailleurs, on vous rappelle qu'on a organisé un concours pour prévoir la première chute de neige sur le Mont Égual. Donc toutes celles et ceux qui n'y ont pas encore participé, n'hésitez pas à vous inscrire. On prendra en immersion quelqu'un avec nous à cette occasion-là, comme on l'avait fait l'année dernière avec Amandine Diaz, qui nous avait accompagnés pendant 2 jours lors d'un épisode neigeux très intense. Temps couvert sur Saint-Gilles et quelques gouttes de pluie. Donc sur Saint-Gilles, vous allez avoir quelques averses, mais rien de comparable avec ce qu'on a eu la semaine dernière. Donc aucune inquiétude. Montpellier-Centre, on a encore de bonnes averses en cours avec parfois un peu de grésil. Ils annoncent quoi pour ce soir à Montpellier? Donc après ce passage orageux à Montpellier, vous allez retrouver un temps sec. Profitez bien de la pluie, elle ne va pas durer. J'avais été filmé l'an dernier au col de Bonnecombe, planté avec mon 4x4, c'était super. Mais effectivement Thomas, je crois que je me rappelle très bien de vous. Grau-du-Roi couvert toute la journée avec fraîcheur au rendez-vous. J'espère qu'il n'y aura pas d'alerte ce week-end, car sinon pas de motocross pour mon fils. Non, pas d'alerte ce week-end. Par contre, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc ça reste à préciser, vraiment, on ne souhaite pas vous alerter, c'est simplement une information à titre d'indication. La semaine prochaine, le système de pressionnaire que l'on connaît actuellement va se redécaler sur le proche Atlantique. Alors, vous connaissez peut-être le fonctionnement des dépressions, hein. Les vents tournent à l'inverse des aiguilles d'une montre, ce qui fait que lorsqu'on a une dépression entre l'Espagne et le proche Atlantique, on a des vents de sud qui se mettent en place, sur notre région. Et ces vents de sud, ils ont tendance à advecter de l'air très doux, très humide. Et donc dans ces configurations-là, on a une masse d'air qui tend à se déstabiliser. Et après, c'est l'effet domino, hein. Humidité, instabilité, déforçage atmosphérique en lien avec la dépression. Et on se retrouve de nouveau avec une situation à risque la semaine prochaine. Donc on vous détaillera ça plus amplement dans les prochains jours. Dès demain, on reviendra au travers d'un article sur cette situation-là. Mais on a un risque d'épisode localement intense la semaine prochaine. À confirmer, bien évidemment, il n'y a rien de certain, hein, c'est juste une indication pour l'heure. Vous pouvez apercevoir en direction de Valflonès un bel arc-en-ciel. Est-ce que ça passera sur Alès ou pas? Donc a priori Charlotte, pas d'orage à attendre sur Alès, hein. On a eu de bonnes averses au sud d'Alès, vers Saint-Hilaire de Bretmas et en direction de Nîmes, mais rien de plus. Ou là, des trombes d'eau à Odysseum. Voilà, le système orageux est en train de gagner le sud de Montpellier actuellement. Le littoral va être touché. Au pied de l'arc-en-ciel se trouve un trésor. Eh ouais, si seulement. Magnifique. C'est vrai que c'est très beau, hein, la garrigue arrosée. On a vraiment une belle région, on a de la chance de vivre ici. Donc vous pouvez apercevoir le pic Saint-Loup, la magnifique garrigue, un arc-en-ciel en fond. On est vraiment chanceux de vivre dans cette région. Pour Carcassonne, des orages prévus pour ce soir. Alors dans l'intérieur de l'Aude, on a encore des cellules orageuses, hein, qui circulent. Elles sont vraiment disparates, très dispersées. Donc c'est vraiment difficile de vous dire si Carcassonne sera retouchée. Mais le risque existe, donc on ne peut pas vous affirmer que vous êtes à l'abri des averses pour le moment. Une photo de l'arc-en-ciel vient d'être publiée sur la page. N'hésitez vraiment pas à aller partager vos clichés sur cette photo. On fera une petite sélection, hein, des photos les plus esthétiques. Super joli, merci encore pour ces images, avec grand plaisir, hein. Merci à vous d'interagir aussi massivement sur le live. T'as les clés? C'est bon? Des éclaircies sur celle neuve, mais des coups de tonnerre. La caractéristique même de l'orage, effectivement, hein. Ce sont des orages qui sont localisés. Par endroits, vous avez de bonnes averses. À d'autres endroits, vous profitez d'un beau soleil. Vous en avez l'exemple ici avec le soleil à l'ouest. En arrière-plan, on voit bien d'ailleurs la cellule orageuse qui se développe actuellement sur l'Espinouse, dans le nord-ouest de l'Hérault. À surveiller cette averse, elle pourrait descendre quand même vers le pays biterrois. À surveiller, hein, c'est rien de certain pour le moment. Hop. Et de l'autre côté, vous pouvez apercevoir la cellule orageuse qui évacue actuellement en direction de Montpellier, avec un bel arc-en-ciel en formation.
Donc on va essayer d'avancer un petit peu. J'espère que la connexion va tenir le coup. Pour le Vaucluse ce soir, donc pour le Vaucluse, vous avez également un risque de petites précipitations, mais le risque orageux est nettement moins prononcé que dans le département voisin des Bouches-du-Rhône. Donc voilà une vue sur l'arc-en-ciel. Superbe paysage. Comme le signale mon collègue Alexandre, c'est un moment très romantique. Permettez-nous de faire un peu d'humour. Ça va venir sur le Grau-du-Roi ou pas? Donc sur le Grau-du-Roi, non. A priori, les cellules orageuses ne vont pas venir. Par contre, entre Castelnau-le-Lez actuellement, Lattes et Villeneuve-les-Maguelones, on a quand même des cellules orageuses qui sont assez musclées actuellement. De fortes précipitations, avec parfois un peu de grésil. Soyez vigilants dans le secteur, cette cellule orageuse va rapidement passer. Mais voilà, il convient quand même d'être attentif. À surveiller également le risque de phénomènes tourbillonnaires sur le littoral héroltais. Donc c'est assez classique finalement, des tubas et des trombes marines. Alors pour vous rappeler, un tuba c'est un phénomène tourbillonnaire qui se forme. C'est comme une tornade sauf qu'elle ne touche pas le sol. Et quand on a un phénomène comme ça qui ne va pas jusqu'au sol, on parle de tuba. Tandis que la tornade c'est vraiment un entonnoir qui prolonge son influence jusqu'au sol. Vous êtes mignon dans la garrigue. Y aura-t-il le retour des orages sur Nîmes? Non, sur Nîmes, vous allez encore avoir des averses. Peut-être un coup de tonnerre ou deux, mais bon, on peut pas. Rien de vraiment intense et rien de significatif. Donc pas d'inquiétude. Je pense qu'on aura juste de faibles pluies dans le Vaucluse. On corrobore vos propos, ouais, Seb. A priori, simplement de faibles pluies sur le Vaucluse, rien de plus. On vient de se prendre une belle averse sur Calvisson. Ouais, des averses localement soutenues en Vaunage, mais qui circulent aussi assez rapidement. Orage sur Saint-Gervasy. C'est mon village d'enfance, ça, dans le département du Gard. Donc ouais, on a de bonnes pluies actuellement entre Nîmes, Marguerite et Remoulins. Également une petite cellule orageuse qui évolue à proximité d'Uzès. Rien de très très intense non plus, on vous rassure. Actuellement, les cellules orageuses les plus intenses, finalement, elles se situent sur le littoral de l'Hérault, entre Castelnau-le-Lez, le sud de Montpellier, Lattes, Villeneuve-les-Maguelones. Donc dans ce secteur-là, vous avez localement de fortes précipitations. Également la commune de Palavas, Carnon-Palavas, qui est touchée actuellement par une cellule orageuse assez virulente. Donc soyez prudents sous cette cellule orageuse, on a localement de fortes précipitations, parfois un petit peu de grésil également. Par contre, je ne sais pas si vous l'avez remarqué de votre côté, mais il fait vachement frais aujourd'hui. C'est la première journée avec une TX, donc la TX c'est la température maximale. C'est la première journée avec des températures maximales qui sont fraîches, puisque dans pas mal de communes de la région, on n'a pas dépassé les 20 degrés cet après-midi. Donc on sent quand même qu'on change bien de saison, malgré les derniers rayons de soleil, malgré une garrigue qui est encore assez sèche, on sent que voilà, ça évolue. Nina, il pleut fort, j'ai une vidéo avec l'orage. Ben ouais, n'hésitez pas à nous l'envoyer, ce sera avec plaisir. Arrêtez au bord de la route à Lattes, on ne voit plus rien. Romain, est-ce qu'il grêle à Lattes? C'est la question qu'on se pose. On voit que les réflectivités pluviométriques sont très intenses. Mais est-ce que ça grêle? Bravo les gars, continuez comme ça. Merci à vous de nous suivre encore une fois, vraiment merci. Oh oui, lol, oui, il fait froid. J'ai 14,9 degrés à Alès à 18h40. Ben voilà, c'est quand même assez frais pour la saison. Actuellement, le gros du système orageux est en train d'évacuer en mer, donc au large de Villeneuve-les-Maguelones et de Palavas. On a encore de bonnes averses tout de même entre Castelnau-le-Lez, Lattes et Villeneuve. Ces averses, elles se décalent très rapidement vers le littoral. Dans les prochaines dizaines de minutes, la Grande Motte pourrait être impactée également, à confirmer par des averses. La Camargue également dans le département du Gard pourrait être touchée. Guillaume Ayala, les épisodes méditerranéens ne sont pas encore finis, jusqu'à novembre-décembre, on n'est pas à l'abri. Alors, pour reprendre ce sujet qui est quelque peu tendancieux, les épisodes méditerranéens finalement ils sont possibles toute l'année. C'est vrai qu'on a une saisonnalité qui rend l'occurrence plus fréquente en période automnale, donc entre septembre, octobre et novembre. Malgré ce, on a connu des épisodes méditerranéens à tous les mois de l'année.
Les moments les plus opportuns, ce sont l'automne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en automne, on a le cyclonisme atlantique. Le cyclonisme, c'est lorsque les dépressions se forment, la genèse des dépressions atmosphériques. Le cyclonisme atlantique qui tend à se renforcer dès qu'on arrive à la fin de l'été sur l'Atlantique. Et ce sont essentiellement, essentiellement ces dépressions-là qui viennent piloter des flux marins très doux, très humides et très instables dans cette période de l'année, où on a également des conflits de masse d'air qui sont plus importants qu'en période estivale ou en période hivernale. Donc c'est pourquoi on se retrouve avec des épisodes parfois musclés en cette période de l'année. Pas de grêlon, mais coup de tonnerre de fou. Merci Romain pour l'info. Le suivi est normal, vous faites un excellent travail. Ben, merci à vous encore une fois. Donc on va faire un dernier point météo avant de vous quitter. On va peut-être remettre une vue vers le Pic Saint-Loup, je sais pas ce qu'on en pense, ouais. Où êtes-vous? Nous sommes actuellement entre la commune de Prades-le-Lez et de Saint-Mathieu-de-Tréviers, à hauteur du rond-point qui donne accès au lien. Vous pouvez apercevoir l'un de nos véhicules au bord de la route. Certains nous ont klaxonné d'ailleurs. Alors, on va faire un petit point météo, avec une vue sur le pic. Tornade à la Vérune. Vous voyez Carnado, on y croit. Il doit faire 15,5 là où vous êtes. Bah, je sais pas, j'ai pas le thermomètre, je l'ai pas pris sur moi. Mais a priori, il fait assez frais, ouais. Allez, on va lancer le point météo. Alors, on va commencer par les Pyrénées-Orientales. Donc, actuellement, sur les Pyrénées-Orientales, vous retrouvez un temps sec qui est assez mitigé dans l'ensemble. On a encore de bonnes averses orageuses en cours du côté de l'Ariège qui vont déborder sur le littoral. Sur le département de l'Aude, vous retrouvez un temps qui est globalement sec aussi, bien qu'on ait des averses orageuses en cours sur le sud de la commune, de Limoux, au nord de Limoux. Côté Hérault, vous avez des averses orageuses qui se forment actuellement sur l'Espinouse. Donc, ben voilà un collègue pompier. D'ailleurs, si tu veux lancer un petit coup de pub pour la course en hommage aux sapeurs-pompiers décédés, c'est peut-être le moment. Samedi matin à 9h, rendez-vous au centre de secours de Saint-Mathieu-de-Tréviers où il y aura une rando-trail, un petit 6 km ou un 12 km pour les plus courageux, en soutien à nos collègues qui sont encore hospitalisés et puis en mémoire de Jérémy, notre collègue sapeur-pompier qui est décédé. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre également sur sa page. C'est la page de soutien Pompiers Héros ou la page du centre de secours de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Ben merci à toi et tous solidaires avec les sapeurs-pompiers qui font un boulot vraiment extraordinaire. Félicitations. Merci. Ça va? J'ai passé mon concours de capitaine avec... Ça aurait pu, mais quand même, c'est pas assez virulent. Est-ce que la ligne orageuse va toucher l'Amalou dans les minutes à venir? Alors, sur l'Amalou, vous avez actuellement de gros cumulus qui se développent. On les voit bien en arrière-plan. Malgré ce, le risque d'averse est globalement faible sur cette commune, donc pas d'inquiétude à avoir. Vous allez rester au sec a priori. Gros coup de tonnerre à Bois-Argues. Ouais. Bon, on a de nouvelles averses qui se forment du côté de Bédarieux. Donc vraiment là, on suit la situation en live puisque c'est très très rapide avec cet air froid qui est en train d'affluer dans les hautes couches de l'atmosphère. Les averses orageuses se forment très rapidement. Et c'est vrai que c'est un live vraiment, on essaie de vous apporter des informations le plus rapidement possible. Ok. Foudre au large de Canon. Ouais, on a le système orageux qui a concerné Montpellier s'évacue actuellement sur le littoral entre Palavas et Carnon. Le gros de l'orage est maintenant en mer. Donc la commune du Gros-du-Roi pourrait éventuellement être impactée dans les prochaines minutes, mais ce n'est absolument pas certain. Côté gare, vous avez encore une zone d'averse localement orageuse entre la Vaunage, le bassin nîmois et également le bassin de l'Uzège. Donc dans ce secteur-là, les averses elles sont modérées, rien de très très intense. On a simplement un orage un peu plus fort qui se dirige en direction de la commune de Colias, mais qui va passer très rapidement. Ça t'aide, hein? T'as suivi le live, tu t'es dit j'ai passé... Ah ouais, du coup... Pensez à la famille et aux proches du jeune pompier disparu. Effectivement, hein, c'est un événement vraiment désolant. On pense également encore à ses confrères qui sont blessés.
Donc pour Vauvert, vous allez avoir des averses orageuses également dans les prochaines minutes. Bon, elles seront plutôt pluvieuses qu'orageuses. L'activité électrique finalement est très faible sous ces averses dans le département du Gard. Le système orageux dans le département de l'Hérault est en train de s'affaiblir également. Il se dirige maintenant en mer. Donc ça va probablement évacuer le bassin montpelliérain dans les prochaines minutes. Je suis en train d'écouter votre vidéo, merci de m'avoir répondu, bonne soirée à vous. C'est normal, hein, quand vous nous posez des questions, on est là pour ça aussi, c'est pour vous répondre. Donc encore une fois, merci à vous d'interagir aussi massivement. C'est très sympa. Et vraiment, n'hésitez pas à nous envoyer des photos, des commentaires, parce qu'aujourd'hui, voilà, vos photos, c'est aussi notre base de données, c'est ce qui nous sert à décrire le temps et aussi à travailler sur des retours d'expérience. Donc vraiment, merci à vous pour ce travail. Hein. C'est vraiment un travail d'équipe. Et mes grenouilles. Je ne sais pas pour vos grenouilles, mais par contre, je me serais bien fait un plat, moi, des cuisses de grenouilles. Pour Béziers, on nous demande, Alex. Il y a des averses qui arrivent à Espinouse, donc on garde un risque d'averse jusque dans la soirée. D'accord, donc ouais, averses en formation secteur Espinouse dans le nord-ouest de l'Hérault. Également des averses actuellement du côté de Bédarieux. Ce sont des averses qui vont transiter progressivement vers le Minervois et le Biterrois dans la prochaine heure. Pour le moment, ces averses ne sont pas intenses, hein, c'est vraiment quelques gouttes par-ci par-là. Donc rien de très intense, mais par ailleurs, on le voit bien, le système orageux qui se développe sur l'Espinouse, c'est ce que vous apercevez en arrière-plan. Donc ici, on est situé entre Prades-le-Lez et Saint-Mathieu-de-Tréviers, à proximité du rond-point qui ramène au lien. Est-ce que ça va déborder sur la côte et le bassin de Thau? Le bassin de Thau, pour le moment, va rester en marge des averses. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une ondée quand même d'ici la soirée. Donc, a priori, rien d'intense. Mais vous pourriez avoir quelques gouttes en toute fin de journée. Nous, rien de palpitant à Sussargues. Bah oui. Bon, en tout cas, on vous remercie d'avoir réagi aussi massivement à ce live. On va le couper pour le moment puisque l'activité orageuse commence à se calmer. Encore merci à tous pour vos commentaires, pour vos photos, pour vos vidéos, pour votre gentillesse également. À toutes celles et ceux qui sont passés sur la route et qui ont klaxonné également. N'hésitez pas à vous arrêter la prochaine fois, ça nous fera plaisir. Merci également à celles et ceux qui nous ont invités à boire un coup. On ne peut pas s'arrêter de partout, mais c'est sympa. Et on vous dit à très vite. Pensez à vous connecter demain sur la page, puisqu'effectivement, comme on vous l'indiquait tout à l'heure, on surveille la possibilité d'un épisode fortement pluvieux la semaine prochaine. Alors il n'est pas question de vous inquiéter pour le moment, hein, l'échéance est encore lointaine, d'ici là ça peut changer. Malgré ce, voilà, le contexte météorologique va devenir favorable à ce type d'épisode. Et on préfère vous en parler d'ores et déjà, donc on fera un premier point complet demain sur le site www.meteolanguedoc.com. Également sur nos réseaux sociaux, donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat également pour les adeptes. Et voilà, donc on va vous laisser et bonne soirée à toutes et à tous et merci à vous.